Bonjour à tous, c'est Denis de la DBO, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour faire du Ruby sur SketchUp. L'idée c'est de vous initier à la programmation Ruby en faisant un petit programme qui va enregistrer tout un dossier avec des fichiers SketchUp dans une autre version de SketchUp, par exemple une version antérieure pour pouvoir la partager avec quelqu'un qui aurait que 2017. Imaginons pourquoi 2017, parce que c'était la dernière version gratuite. Voilà, allez, c'est parti! Alors pour commencer cette extension qui va convertir en masse des fichiers SketchUp dans une version antérieure, la première chose à faire, c'est qu'on va créer un fichier dans le répertoire des extensions de SketchUp afin de coder directement et de mettre tout le petit programme dans ce fichier-là. Donc moi, comme éditeur de texte, j'utilise Sublime Text. J'avais fait un autre tuto sur notre chaîne YouTube qui est sur comment démarrer la programmation Ruby, où tout ça est bien expliqué. Donc moi, je fais un fichier nouveau avec fichier Sublime Text et je vais faire fichier enregistré sous. Et alors là, je vais l'enregistrer dans mon dossier plugin 2021. Donc le chemin complet, si vous êtes sur Mac, c'est utilisateur, votre nom, librairie, application support, SketchUp 2021, SketchUp plugin. Mettez la vidéo sur pause et rendez-vous ici. Je vous invite fortement à le mettre sur vos raccourcis. Et alors sur PC, c'est un tout petit peu différent. C'est dans utilisateur, votre nom d'utilisateur. Et là, c'est dans AppData, Roaming, SketchUp 2021, SketchUp Plugin. Donc au lieu d'avoir Library et Application Support, c'est AppData, Roaming. Voilà, donc les deux ici, chemin change. Et ici, je vais mettre tuto conversion. Allez, c'est parti. Et à la fin, je rajoute bien le .rb pour dire que c'est un Ruby. On va rentrer directement dans le sujet en créant une fonction à l'intérieur de mon fichier SketchUp. Donc pour faire une fonction, on tape le mot-clé def et ensuite je vais appeler une fonction convertit tous les fichiers, voilà, et je tape end. Alors vous avez remarqué qu'en Ruby, on écrit en snake case, ça veut dire que tous les espaces sont remplacés par des tirets du bas. Donc quand je vais lancer cette fonction, comme là actuellement il n'y a rien dedans, on va lui dire, eh bien, écris dans la console, par exemple, youpi, juste pour tester, voir si cela fonctionne bien. Pour lancer ma fonction dans SketchUp, il faut que, 1, je charge le fichier dans SketchUp, 2, que je lance la fonction. Alors, 1, pour charger le fichier, il suffit par exemple de redémarrer SketchUp ou alors de charger ce fichier. Moi, je vais utiliser la méthode de charger le fichier, donc je vais aller dans SketchUp, et là, je fais fenêtre, console Ruby, et là, dans ma console Ruby, je vais lui taper load, donc ça veut dire charger en anglais, et là, je vais lui mettre le nom de mon fichier, tuto-conversion.rb. Allez, hop, c'est parti, tuto-conversion.rb, hop, entrée. Là, il me répond true. True, ça veut dire qu'il a bien réussi à le charger. Si jamais il vous répond false, c'est que soit vous êtes trompé dans le nom du fichier, soit le fichier, vous ne l'avez pas mis dans le bon répertoire de plugin. Par exemple, vous l'avez mis dans une autre version de SketchUp, ou vous ne l'avez pas mis à la racine directement dans plugin. Donc là, c'est bon, il est chargé. Maintenant, pour lancer ma fonction, je vais copier, convertir tous les fichiers, j'appuie ici, et boum, input youpi. Youpi! Retour dans le code. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. La première chose, c'est de réfléchir à comment va passer le code. Donc, comment va se passer le code? La première chose, c'est que je vais déjà sélectionner un répertoire, puis dans un second temps, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer tous les fichiers du répertoire, et enfin, pour chaque fichier du répertoire, l'enregistrer en version précédente. Voilà, en gros, on a vu que j'allais faire 3 étapes. Vous avez noté ici que j'ai mis un dièse, c'est pour faire des commentaires. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire des sous-fonctions. Je vais faire def sélectionne répertoire end, ok. Ensuite, je vais faire def récupère les fichiers, récupère les fichiers, def enregistre un fichier. Donc là, en gros, ce que j'ai fait, c'est une structure de code qui va me permettre
de bien découper toutes mes fonctions et tout mon code en plein de petits morceaux. Quand vous faites de la programmation, c'est hyper important de bien tout découper en petits morceaux. Alors, pour cette fonction-là, je vais l'insérer ici dans mon programme principal qui suit toute la trame et je vais mettre donc sélectionne répertoire, ce qui va lancer cette fonction-là. Et au lieu de mettre youpi, qui était sympa, je vais mettre start, qui veut dire démarrer, conversion. Comme ça, quand je lancerai ma fonction, il mettra start conversion, ce qui voudra dire qu'il a démarré la conversion. Ici, il faut que je trouve quelque chose pour appeler de l'OS, donc de Windows ou de Mac, la fonction qui permet de récupérer les dossiers. Allez, c'est parti. Donc pour ce faire, on va aller sur ruby.sketchup.com et là, on a accès à toute la documentation. Donc par habitude, et parce que je le sais, puis c'est un peu logique, on va trouver ça dans UI. UI comme Human, Interface. J'allais dire que ça veut dire Human Interface, mais en fait le U ne correspond... User Interface. Voilà, c'est User Interface. Et donc ici, je vais regarder si je n'irai pas à tout hasard, en cherchant Directory par exemple, une fonction qui me permette de sélectionner un répertoire. Et bingo, c'est trop bien. J'ai trouvé ça, donc je vais cliquer dessus. Et ici, en fait, il me donne des exemples. Donc moi, je vais lui dire, ben voilà, je vais prendre cet exemple-là. Et là, je vais venir, je vais le coller ici pour dire, eh bien, ce truc me va bien. Donc là, normalement, il faut que je prenne bien le temps de lire la documentation. Il me dit quoi? Chosen folder, UI, select directory, title, select image directory. Donc là, moi, je vais lui dire non. Select SketchUp Directory. Et là, ils m'en proposent un par défaut. Alors moi, j'ai envie de l'enlever parce que vu que c'est un petit programme, normalement, on aurait pu, d'une version à l'autre de l'utilisation, mémoriser le programme. Mais moi, j'ai pas envie de le faire. Est-ce que c'est... Alors, vous voyez, là, en fait, la fonction, c'est marqué option. Tout est... j'ai envie de dire, tout est en option. Donc, moi, j'ai mis un titre en option. On peut mettre le titre et savoir si on peut en sélectionner plusieurs. Donc, moi, je vais mettre là. Par défaut, c'est à non, donc ça ne sert à rien de mettre quelque chose. Donc, je vais juste mettre ça. Et là, il va choisir le répertoire. Donc, ce que je vais faire ici, je vais enlever cet élément-là et je vais le basculer ici. Alors là, c'est un peu sioux, je m'explique. En fait, ici, quand il aura fini la fonction, comme on aura choisi un répertoire, et que c'est la dernière ligne de notre fonction, eh ben, il va la renvoyer ici. Et comme il la renvoie là, chosen folder aura la valeur qui a été choisie ici. Ensuite, pour vérifier que tout marche bien, je vais mettre puts chosen folder. Ensuite, je vais mettre deux points espace, et là, j'appuie sur dièse et je colle cet élément-là. Vous voyez, j'ai mis dièse, parenthèse, flower bracket, je ne sais pas comment on dit en français, ça, des flower brackets, et ça va permettre en fait de dire, ici tu veux mettre chosen folder, et là tu vas mettre la vraie valeur de cette variable ici. Comme ça, quand je vais lancer cette fonction, ça va directement montrer tout ça dans mon élément, dans ma console. Donc là, j'enregistre mon chef-d'œuvre, CTRL S, je retourne dans SketchUp, et là, je vais appuyer sur la flèche du haut. Donc là, je retrouve en appuyant deux fois sur la flèche du haut, je retombe sur load tout ça. Donc j'ai déjà ça. Et à la fin, j'ajoute point virgule, convertis tous les fichiers. Comme ça, dans une ligne, je lance mes deux fonctions. J'appuie ça. Ah, il m'a choisi quelque chose. Je lui ai dit, tiens, prends TA render. Hop. Et là, on voit le répertoire que j'ai choisi. D'ailleurs, petite note, ça veut dire que je prépare un tuto sur TA render aussi. Là, on a vu que je récupérais un fichier. Donc, ce que j'ai envie de faire déjà, c'est que si la personne a annulé, eh bien, j'ai envie d'arrêter le programme. Donc, je vais lui dire, si le chosen folder est nil, donc ça veut dire nil, ça veut dire il est nul, il n'y a rien dedans, et bien à ce moment-là, return, tu sors de la fonction. Donc, il va arrêter la fonction tout simplement. Maintenant, ce que je voudrais, c'est récupérer tous les fichiers qu'il y a à l'intérieur de mon répertoire. Donc, ce que je vais faire ici, c'est qu'il va falloir que j'utilise cette fonction-là. Et cette fonction-là, je vais lui passer un argument. Je vais lui passer comme argument le dossier choisi. Alors, ici, on voit que je passe en argument chosen folder. Et là, je récupère chosen folder. Je pourrais changer de nom de variable à chaque fois, mais je vous conseille fortement de rester sur les mêmes noms de variables. Comme ça me permet de bien suivre le chemin de tout élément.
L'avantage de tout couper en petits bouts, c'est qu'on pourra utiliser cette fonction comme une brique. Je vous avoue que quand je fais un code Ruby, moi, des récupère les fichiers à l'intérieur, j'ai déjà ma fonction prête, je la prends, je la colle et c'est terminé. Pour récupérer tous les fichiers d'une extension, on va utiliser la commande dir.glob. Donc là, je vais lui dire glob, pardon. Tu récupères tout. Donc là, il faut que je lui donne le chemin. Donc je vais lui dire tu récupères tous ces fichiers-là. Je le mets dans une chaîne de caractères, donc dans une string. Ensuite, je vais mettre un hop. Je vais mettre 2 étoiles, point escapé. Voilà. Comme ça va lui dire sur tous les sous-dossiers, tu vas récupérer tous les fichiers escapés que tu peux. Et donc, cette fonction-là va récupérer tous les fichiers escapés. Ici, ce que je vais faire, donc, je vais créer une variable qui s'appelle allFile. Et ici, je vais faire un put allFile.inspect. Allez, c'est parti. On va aller recharger notre trésor dans SketchUp. J'appuie sur la flèche du haut, j'appuie sur Entrée. Il me demande de sélectionner un dossier. Et ben voilà, ouvrir, on va dire que je sélectionne celui-là. Et il m'a bien trouvé un seul fichier. Donc là, on voit les petits crochets pour dire que c'est une liste. Et il m'a bien trouvé un fichier SketchUp à l'intérieur. Excellent. Maintenant que j'ai tous mes fichiers, il va falloir pour chaque fichier que je les enregistre indépendamment avec une version différente. Donc là, je vais faire ish. Donc ish, ça permet de dire tous les fichiers. Donc moi, je vais lui dire ah. Donc là, allFile, c'est une collection, c'est-à-dire c'est une liste de tous les fichiers. Et moi, je vais lui dire pour ish, donc ça veut dire pour chaque fichier que tu vas appeler file, donc le fichier à l'unité que tu vas appeler file, eh bien tu vas le convertir. D'ailleurs, c'est marrant, j'avais mis un S ici. Hop, je viens là, et là j'ouvre la parenthèse et je mets file. Alors j'ouvre la parenthèse, il faut savoir qu'en fait en Ruby, vous pouvez très bien mettre un espace, c'est même conseillé de mettre un espace, et ça marche très très bien. Allons voir maintenant comment on enregistre un fichier SketchUp dans une version antérieure. Donc on va regarder ça. Donc je pense déjà que le modèle, il va falloir l'ouvrir. Et puis ensuite, il va falloir l'enregistrer. Alors, save ton mail, save. On va regarder save argument. Eh bien, on voit qu'ici, je peux faire un changement de version en faisant modèle save. Alors, je vais mettre ça. Là, je vais l'enregistrer avec pass. Voilà, comme ça va enregistrer mon fichier avec une nouvelle version. Le seul problème, c'est que modèle ici, je ne l'ai pas défini. Vous voyez, modèle ici, modèle, il était où? Modèle, voilà, il dit active modèle. Donc moi, il va falloir aussi que j'ouvre mon modèle. Cherchons comment on ouvre un modèle. Alors en fait, c'est pas dans modèle qu'on ouvre un modèle, c'est dans la classe supérieure, c'est dans SketchUp, où là, je vais chercher open, et là, j'ai un truc qui s'appelle open file. Ok, trop cool. Alors, with status, ça veut dire quoi cette option? With status, load status more recent. Non, on va pas dire avec statut. Voilà, hop. Donc là, je viens là, et là, je vais lui dire modèle égale SketchUp. Vous noterez la majuscule, c'est pour ça qu'il le met en bleu, parce que c'est une classe d'objet. Open file, eh bien non, moi je voudrais que ça celui-là, et sans le statut, et ça va l'enregistrer avec le même nom en version 8. Version 8, c'est violent, non? Ouais, moi j'ai pas envie de mettre version 8. Nous on avait dit 2017, je crois, au départ. Je pense que 17, ça marche. Alors là, c'est des variables qui sont toutes prêtes. SketchUp 8. Comment je vais faire là? Alors, hop, je vais chercher cette variable partout où elle peut être trouvée. Allez, petit bonhomme, cherche. Alors peut-être en modèle. Modèle, elle est définie là. Hop, hop. Ah, voilà. Ah non, c'était 2013. Donc j'ai vraiment bien fait de faire gaffe parce que c'est version 2017. Ok. Eh bien, là, j'ai envie de dire que on est quasiment bon. Allez, on va passer donc aux tests et aux corrections de bugs. Alors, pour checker les bugs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger mon fichier et convertir tous les fichiers. Donc, toujours, j'appuie sur la flèche du haut de mon clavier pour rappeler la dernière correspondance. Il me demande de sélectionner un répertoire. Je lui dis celle-là. Et puis, voilà. Donc là, il ouvre mon premier fichier et il me dit, boum,
il n'a pas de méthode save pour true class. Ok, donc ligne 29, il sait vautrer la gueule. Donc c'est hyper intéressant. Là, quand vous avez un bug, c'est hyper important de lire. Voilà, c'est le conseil si vous voulez vous faire de la programmation. Prenez le temps de tout lire. Undefined method save for true class. Ça veut dire que j'ai fait un save sur une classe vrai ou faux. Retournons dans mon code. Et là, quand j'ai fait save, ça a fait true class. Ça veut dire que mon open file, là, en fait, il ne retourne pas un modèle. Il doit retourner un true ou false, savoir si c'est fait ou pas. D'ailleurs, je suis quasiment prêt à le parier. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Et voilà, qu'est-ce qu'il donne en résultat? Open file. Ah, d'ailleurs, oui, cette méthode open file était dépréciée. Il fallait utiliser with statue. Et voilà, il donne un false, donc il donne un true en false. Donc du coup, il faut faire son modèle autrement. On va faire modèle est égal à SketchUp.active modèle. Je crois que j'ai fait des fautes de partout. Voilà, hop, SketchUp active modèle. Comme ça, je lui dis que modèle est égal au modèle actif une fois qu'il a été chargé. J'enregistre mon chef-d'œuvre, je retourne sur SketchUp et là, j'y crois dur comme fer. Je crois qu'il a dit aucun bug, donc c'est super bien. Je crois qu'on est bon. Je vais fermer mon fichier. Alors pour le coup, je ne veux surtout pas l'enregistrer. Et maintenant, je vais aller dans Fichier, Ouvrir. Et je vais ouvrir sur mon bureau le dossier Terrander. Et qu'est-ce qu'il dit? Attention, ce fichier était enregistré en 2017. Lé. Et bien voilà, ça a marché. Mon extension, donc, elle est fin prête. Je vais partager le code sur GitHub. Il y aura les liens dans la description. Et voilà, on est hyper content. Pikachu peut sauter et danser à volonté. Il va pouvoir convertir tous ses fichiers en SketchUp 2017 grâce à sa licence SketchUp 2021. Oh, vraiment, il est trop content. Youpi, youpi, youpi. Et surtout, il a appris à faire du Ruby. Merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à mettre des likes pour m'encourager à faire d'autres tutoriels. N'hésitez pas non plus à dire si vous avez rencontré des difficultés, si jamais vous voulez aborder des sujets spécifiques, je suis là pour vous servir. Eh bien, je vous dis à bientôt dans l'environnement SketchUp. Vous vous abonnez à la chaîne, vous mettez les cloches et tout ça. Et ouais, on est en train de pousser à fond Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. C'est beaucoup plus participatif et c'est vraiment sympa. Ciao, ciao.